Dans cette nouvelle partie, nous allons étudier les effets. Nous allons commencer par le brouillard. Dans l'Actor Class, vous développez la ligne Info et vous choisissez l'acteur iFog que vous positionnez dans la map à cet endroit par exemple. Vous positionnez donc votre acteur iFog au milieu de la map. Dans la fenêtre Preview, on constate que le brouillard est déjà présent. Alors pour voir la différence, appuyez sur la touche F du clavier. Là, je n'ai pas de brouillard et là, j'ai rajouté du brouillard. Maintenant, nous allons ouvrir les propriétés de cet acteur. Vous sélectionnez donc l'acteur iFog et ensuite vous appuyez sur la touche F4 du clavier. Ensuite, vous développez donc la partie du menu iFog composante. Ici, vous avez une variable qui vous permet d'activer ou de désactiver l'effet dans la scène. On voit tout de suite l'effet ici. Pour bien comprendre les propriétés de ces différents paramètres, je vais accentuer les paramètres. Alors, je commence par la couleur. Je change carrément la couleur du brouillard et je mets un rouge. On voit là la zone donc qui est influencée actuellement. Ensuite, j'augmente le brightness donc de la couleur rouge. Je donne par exemple 0.5 pour augmenter l'intensité de la couleur. Ensuite, la densité ici, relevez déjà ce chiffre pour revenir par la suite à cette valeur. Je mets comme densité donc cette valeur pour faire un essai. Alors maintenant là vous voyez que l'effet est vraiment très accentué, ce qui va nous permettre de mieux comprendre certains facteurs. Vous voyez, nous avons du brouillard sur le terrain, mais aussi si on va, vous voyez, sous le terrain et en particulier dans les pièces, ce qui est sûrement pas souhaitable. Alors pour cela, il va falloir changer le paramètre Start Distance. C'est un paramètre qui vous permet de définir à quel moment le brouillard va commencer à partir de l'endroit où se trouve le player. Faisons un essai, mettons par exemple 1000. Vous voyez que le brouillard commence beaucoup plus loin. Mettons 1500. Regardons maintenant dans les pièces qui se trouvent en dessous. Et là, on voit que le brouillard a donc disparu. Donc ça, c'est un paramètre qui est important. Autrement, vous avez du brouillard partout dans toute votre map. Ensuite, un paramètre qui pourrait être aussi important, c'est la distance maximum. Donc, c'est l'extinction du brouillard. Alors, on laisse cette valeur par défaut. Je remets donc des valeurs correctes. Donc, pour la densité, pour le brightness et pour la distance, donc que j'ai défini à 1500. Pour définir la couleur du brouillard, soit vous choisissez donc la palette ici et vous choisissez par exemple un blanc. Comme ça, vous avez un brouillard qui est assez réaliste. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur cette flèche et d'aller prendre une couleur dans la scène qui vous permettra d'avoir un environnement plus réaliste. Nous allons étudier maintenant la technique des post-process. Les post-process sont des processus qui permettent de faire des effets spéciaux dans un volume. Par exemple, on peut faire de la profondeur de champ, on peut faire un effet de halo sur les lumières, on peut changer la couleur de la scène, et on peut faire des effets de motion blur sur une caméra qui se déplace. La première chose à faire est de définir un volume dans lequel on veut effectuer ces différents tests. Alors, pour faire un volume, on procède toujours de la même façon, on fait une broche et ensuite on la transforme ici en post-process volume. Là, vous voyez, il y a déjà un volume qui a été fait pour cette pièce. Une fois que la broche volume est sélectionnée, j'appuie sur la touche F4 pour voir apparaître donc les propriétés du post-process volume. Je développe ici cette partie du menu et les settings. Ensuite, pour voir les effets dans la fenêtre Preview, il faut se mettre ici en mode Game et cliquer sur cette icône ici, post-process volume. Ensuite, il faut aussi que cette variable soit activée, donc cochée. Et maintenant, appliquons un premier effet, par exemple l'effet de halo sur les spots lumineux.
Alors pour cela, je clique ici sur l'effet Bloom. On voit tout de suite l'effet ici sur le tube néon. Ensuite, vous pouvez agir sur le paramètre échelle. Donc mettons 5. On voit l'accentuation donc de l'effet. L'effet suivant que l'on peut effectuer est la profondeur de champ. Alors, si j'active ici cette variable et que je change ici le rayon d'action, que je le mets par exemple à 600, on voit l'effet, vous voyez, de profondeur de champ. Donc, on peut faire des essais. Nous avons ici donc un troisième effet possible, le motion blur, c'est le flou en mouvement. C'est-à-dire quand un personnage ou bien un véhicule ou bien n'importe quel objet est en mouvement, il laisse une sorte de traînée derrière lui. Il y a un flou dans son mouvement. Alors pour activer donc cet effet, il faut cliquer sur cette variable et jouer ici sur ces différentes valeurs pour obtenir un effet de flou plus ou moins prononcé. Mais ceci est difficilement réalisable ici en temps réel. Le quatrième effet qui est possible, en cliquant sur cette icône, on voit tout de suite d'ailleurs ce qui se passe ici, est la possibilité de changer la couleur de la pièce, mais de différentes façons. Vous avez ici 3 possibilités, jouer sur les hautes lumières, sur les tons moyens de la scène, ou bien sur les ombres de la scène. Donc vous agissez en somme sur les couleurs de ces 3 niveaux. Donc là, vous voyez, j'ai mis, ça doit être X, Y, Z, donc RGB. Mettons 0 ici pour faire un test. Vous voyez, on change complètement la valeur. Et là, ici, si je mets vraiment des valeurs comme ceci, on voit qu'on obtient là des effets assez fous. Donc, vous pouvez vous amuser à mettre différentes valeurs pour obtenir un effet désiré. Maintenant, il y a une chose qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que cet effet de post-process se fait qu'à l'intérieur de ce volume. Alors vérifions ceci. Là, je suis à l'intérieur du tunnel. La pièce nous paraît totalement normale. Je m'avance et vous voyez que l'effet de post-process a lieu au moment où je suis rentré dans le volume. Aussitôt que j'en sors, l'effet est contraire. Maintenant, il existe une variable qui permet de faire passer l'effet d'une zone à une autre à une certaine vitesse. Alors regardons quelle est cette variable. Vous avez ici une variable qui vous permet de définir le temps de transition entre les 2 volumes. Il existe aussi une autre variable qui nous permet de désaturer la scène, c'est-à-dire de passer à un niveau de gris. Nous sommes ici en noir et blanc.